Bienvenue à tous et à toutes, c'est Instinct. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format de vidéo, expliquer mon jeu de cartes. Donc pour la première vidéo, on va parler tout simplement du terrain et des quelques règles et le but du jeu. Et ouais, parce que en fait, mon jeu se sépare en deux phases distinctes, la phase normale et la phase Go Instinct. Pour la phase 1, ton but, toi et ton adversaire, vous devez infliger un total de 20 dégâts de pression. Donc vous deux réunis, vous faites 20 dégâts de pression et ça va permettre de passer à la phase 2. Pour que vous compreniez un peu mieux de quoi je parle, je vais décrire le terrain de la phase 1. En fait, d'abord, on a l'expédition, qui est la zone où tu vas aller prendre tes ressources et tout. Après, il y a les habitats, ça va un peu dicter ta façon de jouer grâce à des effets passifs surpuissants. Après, on a la zone de stockage, ça va être là où tu pourras mettre tes férales en surplus pour qu'ils puissent après être joués sur le terrain. Pour finir, tu as ta pile de sbires, où est-ce que tu stockes tes sbires, et la pile de férales, où est-ce que tu vas stocker tes férales. Après, juste en haut, il y a la défausse. Bon, dans mon jeu, il y a des confrontations. Il s'agit donc des principaux combats que tu vas avoir face à l'adversaire. Dans mon terrain, il y a la zone passive. Tu pourras y mettre 5 unités. Pour qu'ils soient dans la zone passive, tu dois les nourrir avec de la bouffe. Dans chaque carte, il y aura un coût. Comme tu peux le voir juste ici, ce sera le montant à dépenser en bouffe pour qu'il va sur le terrain passif. Après, on a le terrain de chasse et la zone ennemie. Le terrain de chasse, c'est où tes férales pourront combattre face à la carte de ton adversaire. C'est un carré de 3 x 2. Donc 6 cases, tu as les 3 cases qui t'appartiennent et chaque unité prend une case. Une fois que tu passes dans la zone ennemie, tu pourras faire des dégâts de pression. C'est ces dégâts de pression qui vont te permettre d'aller dans la phase 2 et après finir la game. Pour passer dans la zone ennemie, tu dois battre la créature ennemie en face de toi. Maintenant, pour le deck building. Mon jeu, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mélanger 2 environnements ensemble. Les environnements étant les cartes qui font partie du même archétype. Donc, par contre, il y a des règles, bien sûr. On peut les voir à l'écran ici, tu peux faire stop pour les voir. Si tu respectes toutes ces règles, alors ton deck est considéré comme utilisable. Donc, libre à toi de créer ton propre deck. Utilise ta créativité, utilise les cartes qui collent bien ensemble, je ne sais pas, créer des nouvelles stratégies rien qu'à toi, ce qui te détermine. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci vraiment de m'avoir écouté et j'espère vraiment que ça vous plaît ce jeu, parce que moi, il me plaît. Je suis encore en train de travailler dessus, beaucoup de choses que vous voyez à l'écran peuvent potentiellement changer dans le futur. Donc aujourd'hui, le bilan, on a fait le tour des terrains, des confrontations et de la phase 1. Le reste suivra. Phase 2, ce sera aussi en short. Donc je vous dis au revoir et on se revoit dans la prochaine vidéo.